Coucou, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, bienvenue sur la capsule dédiée aux pervers narcissiques. Donc j'ai décidé de faire ces capsules vraiment pour vous montrer en fait dans le détail comment les pervers narcissiques entrent dans votre vie, donc du début jusqu'à la fin. Parce que bien évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne croient pas que ces personnes-là existent. Mais je vais vous démontrer par ces capsules que non seulement ils existent, mais que ce sont des gens qui peuvent détruire vos vies et celles de vos enfants. Donc voilà l'histoire d'Isabelle. Donc si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche ou pour plus tard. C'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc si tu as 3, 4, 5 kilos à perdre, tu as eu des enfants ou pas, tu as besoin de perdre du poids, va choper sur le site. Le lien, il est en bio. Résultat visible en 15 jours. Pour les cheveux également, afro ou texturés, va choper sur le site beauty-booster-institut.com. Tu auras tous les produits que tu veux. Donc voilà l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Isabelle, qui a une trentaine d'années et qui n'a pas d'enfant. Donc c'est une dame qui est contrôleur de gestion. Elle dit qu'un jour, il y avait une fête chez les voisins. Vous savez, la fête des voisins, c'est comme ça qu'elle décide de s'y rendre. Et quand elle se rend à cette fête, elle fait la connaissance d'un mec qu'elle trouve super beau, super mignon. En tout cas, vraiment, le contact, il passe. Ils décident de s'échanger les numéros. Donc, en échangeant les numéros, il se trouve que c'est son anniversaire à elle bientôt. Donc, elle organise son anniversaire. C'est ainsi qu'elle décide d'appeler ce mec afin qu'il vienne à l'anniversaire et tout. Et là, vraiment, c'est top. Tout de suite, le contact, il se fait. Vraiment, le feeling, il passe énormément, très vite. Et une idylle commence. Donc là, la première phase chez le pervers narcissique, c'est la phase de love bombing. C'est la phase où vraiment cette personne va être merveilleuse. Cette personne va coller parfaitement à ce que tu veux et à ce que tu désires et que tu souhaites. Donc, il s'adapte en fait. Ça peut être par plusieurs choses, c'est-à-dire sa présence continue, des messages continus. En fait, je veux dire une phase passionnelle. Et c'est ce qui se passe avec ce mec. Ils ont une phase passionnelle. Elle dit qu'elle rencontre le mec en décembre. En mai, ils sont déjà installés ensemble. Et je vous dis que la première chose chez le pervers narcissique, parce que après tous les cas sont particuliers, même s'il vit à distance, ça sera autrement. Mais là, le cas, c'était qu'ils se sont installés très vite ensemble. Voilà, parce que le pervers narcissique, s'il met trop de temps avant que tu t'installes avec lui, bien évidemment que tu vas connaître son comportement. Donc là, vraiment, ils se sont très vite mis en ménage, tellement que c'était beau, tellement que c'était rose, tellement que elle kiffait. Vraiment, c'était super. Elle venait de rencontrer l'homme de sa vie. Donc, ils viennent de s'installer ensemble, tout va bien, mais voilà que, bizarrement, il y a des phases de dénigrement qui commencent. Et là, on rentre dans la deuxième phase de la perversion narcissique. Vous qui dites que la perversion narcissique n'existe pas là, venez écouter ici. Et vous qui vivez ça, ouvrez bien vos oreilles. Donc, elle commence à rentrer dans la phase de dénigrement. N'est-ce pas qu'elle était... Déjà, elle était passée de la phase de love bombing où vraiment le couple, c'était vraiment parfait. Là, maintenant, elle rentre dans la phase de dénigrement. Alors, écoutez bien, tous les jours, c'est des reproches. Ah, vraiment, le ménage n'est pas bien fait. Elle dit qu'elle est obligée de recommencer. Quand elle fait à manger, la nourriture n'est pas bonne, ça sent mauvais. Ah oui, vraiment, toi, tu as des petits seins, mon ex avait des gros seins. C'est toujours des dénigrements, des dénigrements, des dénigrements. Elle ne sait pas où elle est. Et en fait, vous savez, la victime, comme elle a été ferrée par le love bombing, tu l'as aimée, elle a connu des périodes d'extase fabuleuses, parce qu'avec le pervers narcissique, c'est très fort, très puissant, il donne tout. Donc, elle se dit, mais s'il me dénigre, c'est peut-être que c'est de ma faute, c'est peut-être moi, effectivement. Vous voyez, elle ne projette pas la méchanceté sur lui, mais elle commence déjà à se remettre en question. C'est là qu'il commence à détruire ta confiance en fait. Donc de dénigrement en dénigrement, vraiment, elle commence à vivre vraiment une situation qui est bizarre. Alors là maintenant, le pervers narcissique va rentrer dans ce qu'on appelle la phase d'isolement. N'est-ce pas qu'il avait commencé à te dénigrer? Voilà, parce qu'avec le pervers narcissique, ça monte crescendo.
C'est pour ça que quand vous commencez à vivre des situations de perversion, des situations d'attaque comme ça, freinez tout, arrêtez tout de suite parce que ça va partir crescendo. Alors il commence à dénigrer ses amis, tel ami est mauvais, telle personne est méchante, ta mère est folle, les gens sont bizarres. Même sa mère même lui a dit, mais attends, Isabelle, toi-même qui étais très indépendante, on dirait que tu n'arrives plus à rien faire sans cette personne. Donc elle-même, elle se rend compte qu'effectivement, elle n'arrive plus et elle ne pouvait plus sortir sans lui. Il lui avait interdit de sortir sans lui. Si Isabelle veut sortir là, il faut que lui soit là. C'est le contrôle total avec le pervers narcissique. Tu n'as plus le droit de voir tes amis, tu n'as plus le droit de sortir, tu n'as plus le droit de rien faire. Donc c'est cette phase-là qu'elle vivait. Et elle nous dit que, en fait, elle était dans une phase où souvent même là, il venait parce que là maintenant les violences psychologiques ont commencé à arriver. Parce que je vous ai toujours dit que le pervers narcissique, du dénigrement, de l'isolement, il est passé à la violence psychologique. Comment cette violence se manifestait-elle? Entre-temps, elle a eu un bébé. Voilà, elle a eu un enfant. Donc, il a bien ferré. Parce qu'effectivement, avec le pervers narcissique, il y a des phases aussi d'ancrage. C'est-à-dire où maintenant, il commence à s'ancrer. Il prend une maison avec toi. Il te fait un bébé. Vous avez des crédits. Vous avez, il te propose le mariage. Quelque chose qui fait que, même si tu veux partir, tu ne pourras pas partir comme ça. Elle dit qu'elle vivait des phases d'infantilisation. C'est-à-dire que des fois, elle est dans la salle de bain en train de se faire belle, de se coiffer. Il vient, il la tire de la salle de bain. Sors de là! Tu es en train de vouloir sortir ou quoi? Pourquoi tu mets de temps comme ça à te coiffer? Allez, sors de là! Quand elle parle un peu, il la prend, il la fout sous la douche tout habillée. Il la met sous la douche, il met l'eau froide sur elle. Donc, elle est comme ça sous l'eau, elle est comme ça sous... Elle dit que... En tout cas, elle vivait une dinguerie. Ça veut dire que où est-ce qu'elle était? Elle ne comprenait plus rien. Et c'est ça avec le pervers narcissique. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait encore quand elle était au calme? Parce qu'avec tous ces dénigrements, cet isolement, ces phases dont on te met sous l'eau et tout, souvent elle est fatiguée comme ça. Elle est là, elle est en train de dormir. Il vient, parce que là, elle venait de prendre une deuxième grossesse. Il vient, il allume la lumière pendant qu'elle dort. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Viens écrire ici que tu veux faire partir le baby. Viens écrire. Elle dit, mais de faire partir le bébé, comment? D'écrire quoi? Et puis de vous à moi, regardez la folie de cette personne. Qu'elle écrive, qu'elle veut faire partir le baby ou pas. Qu'est-ce que ça change en fait? Si elle veut faire partir Nakala à l'hôpital, c'est pour vous montrer qu'il voulait tellement jouer sous son système, la rendre folle. La rendre folle. Et donc elle disait que il faisait ça quand elle était en train de lire un livre, il sautait le compteur pour pas qu'il y ait de lumière. Mais est-ce que vous vous rendez compte avec qui elle était? Et c'est comme ça ce sont des démons venus des enfers. Je vous ai toujours dit, donc elle commençait à péter un câble avec les enfants, la grossesse. Elle n'avait plus de repos. Elle n'avait plus à se reposer. Parce que n'oubliez pas, tout ça s'est mélangé avec les dénigrements, avec les insultes, avec les injures, avec tout un combo vraiment d'attitude, vraiment, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Tout un combo d'attitudes machiavéliques. Elle a commencé à péter un câble. Elle ne savait plus où donner de la tête avec ce genre de comportement. Voilà le pervers narcissique. Donc voilà, donc je vous explique que vraiment, elle était aux prises vraiment avec cette violence psychologique. Elle dit que franchement, elle était tellement à bout qu'elle a pensé, songé même à en finir. Elle s'est dit non, je ne peux pas. Et vous voyez, beaucoup de pervers narcissiques poussent les gens jusque-là. Oui, ils poussent les gens jusque-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces capsules chroniques qu'on appelle les chroniques du pervers narcissique, vraiment pour expliquer, pour aider aussi les gens, aider aussi les femmes, vraiment à comprendre dans quoi elles sont, parce que vraiment, vous êtes vraiment avec le diable en personne. Donc voilà notre personnage ici qui va encore monter le niveau, parce que je vous ai dit, avec le pervers narcissique, il y a toujours une étape où il monte toujours le niveau, il va toujours plus haut. Voilà, donc en plus des violences psychologiques, des dénigrements, de l'isolement qu'elle vivait, parce que maintenant elle s'était retrouvée toute seule, voilà maintenant le pompon qu'il va lui faire. Elle dit que comme ça, elle était là un jour, il a mis la musique à fond. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué dans tout ce que j'ai expliqué, vous voyez que la personne est consciente, il sait très bien ce qu'il fait. Donc ceux qui nous disent qu'il est inconscient, excusez-moi, ils savent
très bien ce qu'ils font. Leur but, c'est de te faire du mal pour que tu craques, pour que tu ailles te dead, pour que voilà, tu craques, tu deviennes folle même. Parce qu'il y en a beaucoup qui finissent en psychiatrie. Donc c'est comme ça qu'elle va le voir pour lui dire, mais attends, il y a des enfants, baisse un peu le son. Il a commencé à la gifler, claquer la fille là. Elle dit qu'il a sonné d'une manière que elle-même, elle était dépassée. Et il lui a mis un gros coup derrière la tête. C'est quand il lui a mis le gros coup derrière la tête, elle a dit non, là, j'en pouvais plus. J'ai pris mon... Ah, ça me donne des frissons. Elle dit, j'ai pris ma veste, j'ai couru, je suis partie au commissariat, je suis partie porter plainte. C'est là que les gens du commissariat m'ont donné des conseils, et c'est là que j'ai eu le déclic. Je dis, mais non, si je reste dedans, et c'est comme ça que souvent les victimes ont des déclics. Malheureusement, beaucoup de victimes peuvent faire 20 ans dedans, hein. 10 ans, 15 ans, 20 ans dans ce genre de choses, et puis un jour, elles ont le déclic. En tout cas, là, c'est là elle a eu le déclic. Quelque chose lui a dit, Isabelle, si tu pars pas, franchement, ça sera fini pour toi. Donc, essaye de voir comment tu peux faire. Quand elle est rentrée, elle a commencé à lui dire, oui, tu allais faire ton cinéma à la police. De toute façon, tu veux partir, où est-ce que tu iras comme moi? Où est-ce que tu iras sans moi? De toute façon, si tu n'es plus avec moi, tu seras à la rue. Tu es une zéro, tu es une vaurienne. C'est là même, elle s'est dit, mais attends, non seulement il vient de me frapper, de me mettre des coups, en plus, c'est lui qui me traite comme ça, qui me dit que, oui, si, comment on appelle ça, je ne veux plus, je vais me retrouver à la rue. C'est là, elle s'est dit, non, vraiment, il faut que je parte d'ici, il faut que je parte de ce foyer, et elle a bien fait. Comme ça qu'Isabelle nous dit qu'un jour, le monsieur, il est sorti, et elle a appelé ses parents. C'est quand, dans le laps de temps où il n'était pas là, ses parents sont venus. Elle donne un sac au papa. Le papa, il prend, il met dans la voiture. Elle en haut, elle prend un sac, elle descend. Le papa prend, il donne à la maman, il met dans la voiture. C'est comme ça que petit à petit, elle a préparé sa fuite. Parce que ces gens-là, souvent, vaut mieux fuir. Ça ne sert à rien de vous arrêter devant eux pour vous dire oui, je te quitte, parce que souvent, ça peut être fatal de faire ça. Elle a été très maligne. Et moi, dans des cas comme ça, je vous conseille aussi la fuite. C'est mieux. Parce qu'avec un gars barbare, violent comme ça, il y avait même une histoire que j'avais racontée comme ça, où la fille s'était arrêtée devant le monsieur pour lui dire non que je m'en vais. Il a failli la tuer. Il a failli la dette. Donc voilà les filles, c'est comme ça que notre chère Isabelle a fait un petit peu, et puis elle a fui avec ses 2 enfants. Et dites-vous bien que quand elle était allée porter plainte pour le gros coup, tellement c'était violent, Dieu merci, la justice avait condamné son mari à 6 mois. Donc vraiment le monsieur, bon, il a commencé à avoir plein de galères, et de toute façon elle s'en fout en tout cas. Mais je peux vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand la fille parle de cette histoire, elle a encore les larmes aux yeux, elle en tremble, elle a encore les yeux vitreux, les yeux, parce que vous savez, il y a une chose que le pervers narcissique fait quand ils vous font tout ce mal, on appelle ça la dissociation, c'est-à-dire un être humain, quand il souffre énormément, c'est comme si son esprit sort de son corps. C'est-à-dire, il livre son corps. Tu peux faire ce que tu veux de lui. Et l'esprit vagabonde, l'esprit... C'est-à-dire, tellement qu'il a mal, il n'est même plus en lui-même. Et c'est le but même du pervers, parce qu'il veut que ton corps soit à lui totalement, afin qu'il te fasse souffrir les pires misères du monde. Donc voilà l'histoire de Isabelle. Voilà, cette chronique de pervers narcissique prend fin avec l'histoire d'Isabelle. Donc c'est comme ça que je vous ai montré, vous avez vu dans cette histoire, depuis le début, la chronologie. On est parti du love bombing de quelqu'un qui était venu te dire qu'il t'aimait, qui voulait faire sa vie avec toi et que tu étais la femme de sa vie. Tu as fini avec un gros coup sur la tête, derrière la tête, et tu as failli en perdre la vie. Tu as dû être obligé même de fuir. Donc c'est ça la manipulation perverse narcissique. Il vient avec un visage d'ange, un beau visage, en te faisant croire que tu vas vivre la belle vie, tu seras vraiment une femme comblée de tout. En fait, tu auras tout, et ça finit par ça, des insultes, des injures, des frappes, tout, c'est-à-dire tout vraiment pour te réduire même à néant. Même un enfant, on ne peut pas contrôler comme ça. Même un chien, on ne peut pas le traiter comme ça. Donc voilà, c'était pour montrer aussi et pour dire à tous ceux qui disent que la perversion narcissique n'existe pas. Vous avez vu un peu comment il a progressé petit à petit. Love bombing, comment on appelle ça, dénigrement,
isolement, violence psychologique, violence. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont dans un plan de destruction machiavélique. Et pour celles qui arrivent encore à rester des années, comme je vous ai dit, c'est la dissociation. C'est-à-dire, l'esprit n'est plus même dans le corps. C'est le corps qui est là, mais l'esprit même n'est plus là. Voilà, et c'est leur but. Leur but même, c'est que tu en finisses même. Souvent même, ils te disent, mais jette-toi, et puis voilà. Voilà, donc si vous êtes dans ce genre de situation, voilà, vous savez que vous êtes en présence d'un pervers narcissique. Si vous avez envie de mettre vos avis en commentaire, mettez vos avis en commentaire, expliquez-nous vos histoires. Vous avez la possibilité également de me contacter si vous avez besoin d'aide, de stratégie ou de conseils, ou en tout cas de vous faire aider ailleurs, mais ne continuez pas à accepter de vivre avec ces tyran. Moi, je suis la détectrice du pervers, de la perversion narcissique, et je suis ici pour ça, pour que ça s'arrête. Parce qu'on en a marre de ces personnes mauvaises et maudites qui profitent des belles personnes de lumière pour vraiment en faire de la chair à pâté. Prenez soin de vous. À bientôt.